En vérifiant le sac à dos de sa fille avant de le laver, la mère a trouvé un deuxième téléphone caché, appartenant à la jeune fille. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'aimer la vidéo et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. En vérifiant le sac à dos de sa fille avant de le laver, la mère a trouvé un deuxième téléphone caché. En ouvrant les messages sur cet appareil, ses yeux se sont écarquillés de stupeur. À ce moment-là, elle était mariée à Antoine, son second mari, un homme 10 ans plus jeune. Elle se sentait désirée et aimée jusqu'à ce que le passé refasse surface de manière inattendue. Sophie, assise à une table dans un café chaleureux, tenait une tasse de chocolat chaud fumant. La pluie tombait dehors et l'arôme de la boisson se mélangeait au parfum de cannelle provenant de la cuisine. Ses pensées vagabondaient sur la manière dont elle avait rencontré son mari actuel, Paul, lors d'une soirée de printemps. Ce soir-là, Paul s'était approché avec un sourire décontracté et l'avait invitée à danser. Elle n'aurait jamais imaginé que cet homme, bien plus jeune, deviendrait son compagnon. Cependant, une figure du passé allait ressurgir pour troubler sa tranquillité. Thomas, un ancien camarade de lycée, réapparut, réveillant des sentiments endormis. La conversation entre Sophie et Thomas coulait naturellement. Il était désormais détective privé, une carrière qu'elle n'aurait jamais imaginée pour lui. Ils échangèrent des souvenirs et ses retrouvailles éveillèrent une nostalgie troublante chez Sophie. Antoine était un homme bon, attentionné et responsable, mais le retour de Thomas semait le doute dans son cœur. À la maison, en préparant le dîner, Sophie ne pouvait s'empêcher de repenser à cette rencontre. Paul rentra plus tard que d'habitude, épuisé après une journée remplie de réunions. La vie de famille suivait son cours, mais une tension flottait dans l'air, que seule Sophie semblait percevoir. Quelque chose était sur le point de changer. Lors du week-end prévu pour une sortie en famille, Paul fut soudainement rappelé au travail. La frustration de Sophie grandit. Pendant qu'il s'absentait pour régler des affaires au bureau, elle accepta l'invitation de son amie Claire à une réunion d'anciens amis. En arrivant, Sophie fut surprise de voir Thomas parmi les invités. Durant la soirée, les souvenirs et les émotions du passé prirent une nouvelle forme. Les rires et les discussions donnaient une impression de normalité, mais Sophie ressentait un conflit intérieur. De retour chez elle, Paul rentra plus tôt que prévu et surprit Sophie en train de danser avec Thomas. La scène déclencha une vive jalousie et une dispute éclata. La nuit se termina sur une distance émotionnelle que ni l'un ni l'autre ne savait comment combler. Les jours suivants, la tension s'intensifia lorsque Sophie fit une découverte troublante. En fouillant le sac de sa fille, elle trouva le téléphone caché et des messages compromettants. Le contenu des messages révélait une situation inacceptable impliquant Paul et sa fille. Envahie par l'horreur, Sophie confronta sa famille. Le conflit s'enflamma rapidement. Sa fille tenta d'expliquer, mais Sophie, aveuglée par la colère et le sentiment de trahison, refusa de la croire. Elle décida de l'envoyer en pension, convaincue que c'était la seule solution. Pendant le trajet vers l'internat, la jeune fille était en larmes, suppliant sa mère de la croire. « Maman, s'il te plaît, il m'a forcé. Je ne voulais pas de tout ça. » sanglotait-elle. Mais Sophie resta inflexible. Sa voix était froide et tranchante. « Je ne te crois pas. Ne me fais pas honte, sale menteuse !» s'écria-t-elle, furieuse sans pouvoir expliquer cette rage. En arrivant à l'internat, la jeune fille sortit de la voiture en silence. Avant d'entrer, elle regarda sa mère une dernière fois, ses yeux remplis de larmes et de peur. « Maman, écoute-moi. Je ne mens pas !» cria-t-elle encore une fois, mais Sophie détourna le regard, refusant d'entendre. La fille fut laissée là, brisée par l'abandon émotionnel de sa propre mère. Pendant que Sophie rentrait chez elle, son esprit était envahi par un tourbillon de pensées. Elle ressentait un mélange de culpabilité et de déni, tentant de se convaincre qu'elle avait pris la bonne décision. À son retour, Antoine l'attendait sur le seuil. « Alors, tout va bien pour notre fille ?» demanda-t-il, apparemment inconscient de la gravité de la situation. Sophie esquissa un sourire forcé, tentant de masquer le poids dans son cœur. « Oui, elle est en sécurité maintenant, » répondit-elle avec un calme fin. Antoine la prit dans ses bras, et pendant un instant, elle ressentit un soulagement momentané. Pourtant, au fond d'elle, quelque chose était brisé. Le soir, autour du dîner, la maison était étrangement silencieuse. Sophie ne pouvait pas chasser l'image du regard de sa fille. Elle se sentait coupable, mais refusait de l'admettre.
Antoine, quant à lui, semblait distrait, mais la tension dans l'air était palpable. Quelques jours plus tard, Sophie reçut un appel de l'internat. La directrice voulait lui parler du comportement de sa fille. « Madame, votre fille est très perturbée. Nous sommes inquiets pour son état émotionnel », expliqua la directrice d'un ton grave. Sophie sentit son cœur se serrer. « Je viendrai demain », répondit-elle, la gorge nouée. En arrivant à l'internat, elle fut reçue par la directrice, une femme au regard sérieux mais bienveillant. « Merci d'être venue. Nous devons parler du bien-être de votre fille », dit-elle en l'invitant à s'asseoir. Sophie écouta avec appréhension tandis que la directrice poursuivait. « Elle affirme avoir été victime de quelque chose de très grave chez vous. Le sol sembla se dérober sous ses pieds. »« C'est impossible. Elle ment !» s'écria Sophie, sur la défensive. « Madame, je comprends que ce soit difficile à entendre, mais il est essentiel d'écouter son récit avec calme », insista la directrice. Sophie hésita, puis demanda à voir sa fille. Lorsqu'elle entra dans la pièce, elle vit la jeune fille, le visage ravagé par les larmes. « Maman, s'il te plaît, crois-moi », murmura-t-elle, la voix tremblante. Sophie inspira profondément, partagée entre colère, culpabilité et confusion. « Comment pourrais-je croire tout ça ? Pourquoi aurais-tu caché ces choses si c'était vrai ?» demanda-t-elle, les bras croisés. La fille baissa la tête, des larmes coulant sur ses joues. « Parce que j'avais peur que tu ne me crois pas. »« Et j'avais raison », répondit-elle, accablée. Ces mots frappèrent Sophie comme un coup de poignard. Pour la première fois, elle commença à douter. Et si elle s'était trompée ? Et si sa fille disait la vérité depuis le début ? Elle s'agenouilla auprès d'elle. « Je veux tout savoir. Raconte-moi tout, s'il te plaît, » dit-elle, d'une voix tremblante. Alors, sa fille lui révéla toute l'horreur de ce qu'elle avait vécu. Sophie écouta, choquée et bouleversée, tandis que chaque mot détruisait les murs qu'elle avait construits pour fuir la vérité. Quand sa fille eut fini, Sophie la prit dans ses bras, en pleurant. « Pardonne-moi, j'aurais dû te croire dès le début », murmura-t-elle. Désormais, elle savait qu'elle devait agir. Plus rien ne serait comme avant. Sophie rentra chez elle, l'esprit en ébullition. L'image de sa fille dévastée ne quittait pas son esprit. Dès qu'elle franchit la porte, elle trouva Antoine assis sur le canapé, le regard rivé sur la télévision. Lorsqu'il aperçut sa femme, il se leva, tentant de masquer son inquiétude. « Comment s'est passée la visite à l'internat ? Tout va bien avec notre fille ?» demanda-t-il d'un ton détaché. Sophie inspira profondément, luttant pour contenir la rage et le dégoût qui montaient en elle. « Non, Antoine, rien ne va bien. Il faut que nous parlions », déclara-t-elle, sa voix froide et tranchante. Antoine fronça les sourcils, mal à l'aise. « De quoi veux-tu parler ?» demanda-t-il en feignant l'innocence. Sophie croisa les bras et planta son regard dans le sien. « Des messages. De ce que tu as fait à notre fille. » Antoine devint livide. Pendant un instant, il tenta de se contenir, puis éclata de rire nerveusement. « Mais qu'est-ce que tu racontes, Sophie ? C'est absurde. Ne joue pas à ça avec moi. J'ai tout vu, Antoine. Les messages, les photos. Tu as trahi la confiance la plus sacrée qui puisse exister. » hurla Sophie, incapable de retenir sa douleur et son indignation. Antoine recula de quelques pas, secouant la tête. « Ce n'est pas ce que tu crois. C'est elle. Elle a commencé tout ça, Sophie. » balbutia-t-il. Sophie sentit une vague de dégoût la traverser. « Tu oses accuser une enfant ? Tu es répugnant. Tu as détruit notre famille. » Antoine tenta de s'approcher, mais Sophie recula instinctivement. « Ne me touche pas, » avertit-elle, les yeux remplis de larmes. « J'appelle la police. Tu ne feras plus jamais de mal à personne. » Un éclair de panique traversa le visage d'Antoine. Il savait que son masque était tombé et qu'il n'avait plus d'issue. « Sophie, s'il te plaît, nous pouvons régler ça sans impliquer la police. Pense à notre réputation, à notre vie. » implora-t-il. Mais Sophie était déjà décidée. « Il n'y a plus de nous, Antoine. C'est terminé. Maintenant, tu vas payer pour tout ce que tu as fait. » Elle attrapa son téléphone et composa le numéro des autorités, racontant tout ce qu'elle avait découvert. Pendant qu'elle attendait l'arrivée des policiers, elle sentit une étrange sensation de soulagement mêlée à la douleur. Le chemin à parcourir serait long et difficile, mais elle savait désormais qu'elle faisait ce qu'il fallait pour protéger sa fille.
Lorsque les policiers arrivèrent, Antoine fut menotté et emmené sous bonne garde. Sophie observa la scène en silence, le cœur serré. Enfin, elle referma la porte derrière elle et prit une profonde inspiration. Elle se sentait vidée, mais en même temps déterminée. Elle monta à l'étage et trouva sa fille assise sur son lit, serrant un oreiller contre elle. En voyant sa mère, la jeune fille se leva précipitamment et courut dans ses bras. « Il ne te fera plus jamais de mal, ma chérie. Je te le promets, murmura Sophie en caressant les cheveux de sa fille. Elles restèrent ainsi, enlacées, laissant couler leurs larmes de soulagement et d'espoir. C'était le début d'une nouvelle étape, celle de la reconstruction et de la guérison. Sophie savait que ce ne serait pas facile, mais désormais, elle était prête à se battre pour l'amour et la sécurité de sa fille. Dans les jours qui suivirent, Sophie et sa fille, Emma, tentèrent de reconstruire leur vie. L'ambiance à la maison était différente, plus sereine, mais il y avait encore beaucoup à surmonter. La confiance entre elles devait être restaurée, et Sophie savait qu'elle avait un long chemin à parcourir. Un matin, alors qu'elle préparait le petit déjeuner, Sophie fut surprise par un coup à la porte. C'était Claire, sa meilleure amie. Sophie ouvrit et l'enlaça immédiatement. « J'ai appris ce qui s'est passé. Comment vas-tu » demanda Claire avec inquiétude. Sophie inspira profondément, retenant les larmes qui menaçaient de couler. « J'essaie d'aller bien, mais c'est beaucoup à encaisser, répondit-elle en invitant Claire à entrer. Elles s'installèrent à la table de la cuisine. Sophie raconta tout ce qu'elle avait découvert, ses sentiments de culpabilité, de peur et de colère qui la rongeaient. « Je n'aurais jamais imaginé que cela puisse arriver, chez moi, dans ma propre famille, dit Sophie, la voix tremblante. Claire lui prit la main avec douceur. « Tu as été incroyablement courageuse, Sophie. Beaucoup de gens auraient fermé les yeux pour ne pas affronter la vérité. Tu as fait le bon choix en protégeant Emma. Maintenant, il est temps de te concentrer sur votre guérison. » Sophie hocha lentement la tête. « Oui, je le sais. Je veux qu'Emma se sente à nouveau en sécurité. Elle le mérite. Et je dois regagner sa confiance. » Cet après-midi-là, Sophie emmena Emma chez une psychologue. Pendant la séance, la jeune fille commença à parler de ses peurs, de ses traumatismes. Sophie, qui était présente, fut bouleversée en réalisant combien sa fille avait souffert en silence. Après la séance, elles se promenèrent dans un parc voisin. Elles marchèrent côte à côte en silence jusqu'à ce qu'Emma brise le silence. « Maman, tu crois vraiment en moi maintenant » demanda-t-elle, regardant le sol. Sophie s'arrêta et s'agenouilla pour être à sa hauteur. Elle prit délicatement son visage entre ses mains et la regarda droit dans les yeux. « Je crois en toi, ma chérie, et je regrette profondément de ne pas t'avoir cru plus tôt. Plus jamais je ne douterai de toi. Nous allons traverser cela ensemble. » Emma se jeta dans les bras de sa mère, laissant couler ses larmes. « Merci, maman. Je voulais juste que tu m'écoutes, » chuchota-t-elle. « Désormais, je t'écouterai, toujours. Je te le promets. » Les semaines suivantes furent remplies de moments de soutien mutuel, de séances de thérapie et de nombreuses conversations. Peu à peu, la douleur laissa place à une lueur d'espoir. Sophie et Emma apprirent que, malgré les épreuves, elles pouvaient trouver leur force l'une dans l'autre. Le jour du procès d'Antoine arriva. Sophie assista aux audiences, déterminée à obtenir justice pour sa fille. Emma, sur recommandation de la psychologue, ne fut pas obligée de témoigner directement, mais ses déclarations furent présentées comme preuve. Le procès fut éprouvant, mais Sophie resta ferme. À la fin, Antoine fut reconnu coupable et condamné. Lorsque le verdict fut prononcé, Sophie ressentit un mélange de soulagement et de tristesse. Ce chapitre sombre de leur vie touchait enfin à sa fin. En sortant du tribunal, Sophie fut accueillie par Claire et Emma, qui l'attendaient à l'extérieur. « C'est fini » murmura Sophie en les prenant dans ses bras. « Il est temps d'aller de l'avant » maman dit Emma avec un léger sourire. « Oui, il est temps de recommencer » répondit Sophie, sentant enfin un poids s'envoler de ses épaules. Avec le temps, elles trouvèrent la force de reconstruire un avenir plus lumineux, laissant derrière elles les ombres du passé. Leur confiance, leur amour et leur lien indestructible leur permirent d'avancer, plus fortes que jamais. Les mois suivants furent marqués par un effort constant de guérison et de reconstruction. Sophie et Emma commencèrent à instaurer une nouvelle routine, essayant de laisser derrière elles les cicatrices des événements récents.
Bien que le traumatisme soit encore présent dans leur quotidien, elles trouvèrent du soutien dans les séances de thérapie et leurs liens d'amitié. Emma retourna à l'école, cette fois dans un nouvel établissement où elle pouvait repartir à zéro sans être confrontée au jugement, aux souvenirs douloureux du passé. Au début, elle eut du mal à s'ouvrir et à faire confiance aux autres, mais, peu à peu, elle se fit de nouveaux amis et retrouva un sentiment de sécurité. Un soir, alors qu'elles préparaient le dîner ensemble, Emma posa une question qui prit Sophie par surprise. « Maman, tu crois que tout cela finira un jour par ne plus faire mal ?» Sophie, en train de découper des légumes, s'arrêta un instant et la regarda. « Je pense que la douleur diminuera avec le temps, ma chérie. Mais je sais qu'elle ne disparaîtra jamais complètement. Ce que nous pouvons faire, c'est apprendre à vivre avec et utiliser notre force pour être plus forte que ce qui nous est arrivé, répondit-elle avec tendresse. Emma réfléchit un instant, puis esquissa un léger sourire. « Je crois que je me sens déjà un peu plus forte, dit-elle avec une lueur d'espoir dans les yeux. Sophie sourit à son tour et caressa les cheveux de sa fille. « Tu es plus forte que tu ne le crois. Et je serai toujours à tes côtés. » Le lien entre mère et fille était plus solide que jamais. Elles apprirent à se faire confiance d'une manière qu'elles n'avaient jamais connue auparavant. Le soutien mutuel devint la clé de leur guérison émotionnelle. Avec le temps, Sophie réussit aussi à reprendre sa carrière. Son travail lui permettait de garder l'esprit occupé et lui donnait un nouveau but. Elle savait que, même si le chemin serait long, elle marchait enfin sur une route menant à un avenir plus serein. Un après-midi d'automne, Sophie et Emma décidèrent de faire un pique-nique dans un parc. Alors qu'elle marchait parmi les arbres aux feuilles dorées, Emma fit une réflexion qui surprit Sophie. « Maman, je crois que maintenant je comprends ce que tu voulais dire sur le fait d'aller de l'avant. Je me sens plus légère. Je me souviens de tout, mais je ne me sens plus aussi prisonnière du passé. » Sophie la serra dans ses bras, envahie par un sentiment de fierté et de soulagement. « C'est merveilleux, ma chérie. Je suis si fière de toi, dit-elle, les yeux brillants d'émotion. » Elles s'assirent sur l'herbe, observant les feuilles tomber doucement autour d'elles. Le vent frais leur apportait un sentiment de renouveau et, pour la première fois depuis longtemps, Sophie sentit que la paix était à portée de main. La vie ne serait jamais parfaite, mais elles avaient quelque chose qu'aucune douleur ni aucun traumatisme ne pourrait leur enlever, l'amour et l'unité qui les maintenaient debout, prêtes à affronter tous les défis que l'avenir leur réserverait. Avec le temps, Sophie et Emma s'adaptèrent encore plus à cette nouvelle réalité. Les blessures du passé commencèrent à cicatriser, et elles trouvèrent du réconfort dans les petits plaisirs du quotidien. Une soirée cinéma, des éclats de rire en cuisinant ensemble ou de longues promenades dans le parc. Un après-midi, Claire vint rendre visite à Sophie avec une surprise, une invitation à un week-end de retraite à la campagne. « Sophie, toi et Emma en avez besoin. C'est un endroit magnifique, entouré de nature. Je suis sûr que cela vous aidera à vous détendre et à renforcer encore plus votre lien, suggéra Claire. » Sophie réfléchit quelques instants, puis sourit. « Je pense que c'est une excellente idée. Cela nous fera du bien. » Le week-end suivant, Sophie et Emma arrivèrent à la retraite. L'endroit était entouré de champs verdoyants, avec un petit lac scintillant sous le soleil. Le calme des lieux était apaisant. Elles passèrent leur journée à explorer les sentiers, à discuter sous les arbres et à apprécier la tranquillité environnante. Un soir étoilé, alors qu'elles étaient assises près d'un feu de camp, Emma leva les yeux vers le ciel et murmura « Maman, parfois je fais encore des cauchemars. Mais quand je suis ici, ils disparaissent. » Sophie passa un bras autour des épaules de sa fille, la serrant tendrement contre elle. « Ces cauchemars finiront par s'estomper, ma chérie. Tu as traversé tant de choses, mais tu n'as pas à porter ce poids toute seule. Je serai toujours là pour toi. » Emma sourit et posa sa tête sur l'épaule de sa mère. « Je sais. Maintenant, j'y crois vraiment. » Les jours passés dans ce lieu paisible leur apportèrent un sentiment de renouveau. Sophie réalisa que, en affrontant son passé et en acceptant de l'aide, elle s'autorisait enfin à revivre pleinement. C'était une nouvelle chance de bonheur et d'espoir. En rentrant chez elle, elles constatèrent que l'atmosphère de la maison était différente. L'endroit semblait plus léger, comme purifié par les épreuves surmontées. Sophie se mit à redécorer leur intérieur avec des couleurs plus chaleureuses, des cadres remplis de souvenirs heureux et des bouquets de fleurs fraîches. Emma, de son côté, s'épanouissait dans sa nouvelle école, s'impliquant dans des projets artistiques et sportifs. La confiance qu'elle retrouvait se reflétait dans ses relations et ses réussites. Un jour,
Sophie reçut un appel inattendu de la psychologue d'Emma. « Madame, votre fille va être honorée demain pour ses progrès et son exemple de résilience. Elle inspire beaucoup d'autres jeunes et nous sommes très fiers d'elle. » Sophie sentit les larmes lui monter aux yeux. Je ne sais pas quoi dire. Cela signifie tellement pour nous. Merci pour tout votre soutien. » Le lendemain, lors de la cérémonie, Sophie observa avec fierté Emma monter sur scène pour recevoir son prix. Lorsqu'elle croisa son regard, elles échangèrent un sourire complice et plein de sens. Emma prit la parole avec assurance. « Je tiens à remercier ma mère, qui a toujours été là pour moi, même quand les choses étaient difficiles. J'ai appris qu'avec de l'amour et du courage, on peut surmonter n'importe quoi. » Le public applaudit chaleureusement, et Sophie sentit son cœur se remplir de joie et de fierté. À cet instant, elle sut que l'avenir serait radieux. Malgré toutes les épreuves, elles avaient trouvé la force de se reconstruire. Sophie et Emma étaient plus unies que jamais, prêtes à vivre chaque instant pleinement. Avec les années, elles continuèrent à avancer, en construisant une vie empreinte de force, de résilience et d'amour. Leur histoire prouvait qu'après les tempêtes les plus sombres, le soleil finissait toujours par briller à nouveau. Les mois suivants consolidèrent encore davantage la nouvelle vie que Sophie et Emma étaient en train de construire. La routine n'était plus marquée par des souvenirs douloureux, mais par de nouvelles expériences et de petites victoires quotidiennes. Sophie, après avoir été longtemps éloignée des activités sociales, décida de reprendre d'anciens loisirs qui la rendaient heureuse. Elle s'inscrivit à un cours de peinture, une passion qu'elle avait toujours voulu explorer mais qu'elle avait mise de côté. De son côté, Emma se démarqua à l'école en participant à un projet artistique inspiré par la force et le courage qu'elle avait retrouvés. Un après-midi, alors qu'elles étaient dans l'atelier d'art, Sophie demanda à sa fille « Et maintenant, comment te sens-tu, ma chérie ?» Emma, absorbée dans la peinture d'un paysage au ton bleu et vert éclatant, sourit et répondit « Mieux que jamais, maman. Je crois que tout ce que nous avons traversé m'a appris que je peux être forte, même quand tout semble impossible. Et toi, comment te sens-tu » Sophie s'arrêta un instant, réfléchissant à la question. « Je crois que, pour la première fois depuis longtemps, je ressens de la paix. Bien sûr, il y a encore des jours difficiles, mais maintenant je sais que nous pouvons surmonter tout cela ensemble. » Elles continuèrent à peindre en silence, en parfaite harmonie, savourant leur présence l'une avec l'autre. Ces moments, autrefois rares, faisaient désormais partie de leur quotidien. Plus tard, Claire invita Sophie et Emma à un barbecue chez elle. Entourées d'amis et de proches, elles réalisèrent à quel point elles avaient parcouru du chemin. Pendant la soirée, Sophie remarqua quelque chose d'étrange, elle ne ressentait plus le poids du passé. Elle riait, discutait et se sentait légère, comme si un fardeau avait été levé de ses épaules. Claire, qui l'observait, s'approcha et fit remarquer « Ça fait du bien de te voir comme ça, Sophie. On dirait que tu es redevenue toi-même. » Sophie hocha la tête avec un sourire sincère. « Je crois que, d'une certaine manière, je suis une nouvelle version de moi-même. Je ne suis plus la même qu'avant, mais je suis plus forte maintenant. » Claire leva son verre dans un toast symbolique. « À la force que tu as trouvée à travers tout cela. Tu es un exemple pour beaucoup. À ceux qui nous aident à trouver cette force quand nous en avons le plus besoin, » compléta Sophie en trinquant avec son amie. Cette soirée marqua un tournant décisif. Sophie comprit que, bien que le passé fasse partie de leur histoire, il ne définissait plus leur avenir. C'était une page tournée. Dans les mois qui suivirent, la vie suivit son cours, remplie de nouvelles expériences et d'apprentissages. Sophie et Emma partirent en voyage pendant les vacances, explorant de nouveaux lieux et créant des souvenirs heureux qui renforcèrent encore davantage leurs liens. L'avenir semblait lumineux, rempli de possibilités. Un matin ensoleillé, alors qu'elles prenaient le petit déjeuner ensemble, Sophie regarda sa fille et lui dit « Emma, je sais que le chemin jusqu'ici n'a pas été facile, mais je n'aurais pas pu être plus fière de la personne que tu es devenue. Tu es une jeune fille incroyable. » Emma sourit largement, émue. « Je suis comme ça grâce à toi, maman. Merci de n'avoir jamais abandonné. » Elles s'enlacèrent tendrement, conscientes d'avoir conquis quelque chose de précieux, un amour inébranlable, capable de surmonter toutes les tempêtes. Maintenant, l'avenir s'ouvrait devant elles, rempli d'opportunités à saisir. Elles étaient prêtes à vivre pleinement, à laisser le passé derrière elles et à accueillir chaque nouveau jour comme une chance d'être heureuses et libres. Avec le temps,
La sérénité et la joie devinrent une partie intégrante du quotidien de Sophie et Emma. Les traumatismes s'éloignèrent peu à peu, remplacés par de nouvelles aventures et expériences qui renforcèrent leurs liens. Un après-midi de printemps, Sophie reçut une proposition de travail dans une autre ville. C'était une opportunité de progression professionnelle qu'elle n'aurait jamais envisagée auparavant, mais maintenant que leur vie était en phase de renouveau, elle décida d'en parler avec Emma. « Ma chérie, j'ai reçu une offre pour travailler dans une autre ville. C'est un grand changement, mais j'aimerais savoir ce que tu en penses. » Emma fronça les sourcils un instant, réfléchissant. « Ce sera difficile de quitter mes amis, mais je crois aussi que ça peut être bien de commencer une nouvelle vie ailleurs. Je pense que nous sommes prêtes pour ça, maman. » Sophie sourit et embrassa sa fille. « Moi aussi, je le pense. Peu importe où nous serons, l'essentiel est d'être ensemble. » Quelques semaines plus tard, elles déménagèrent dans une nouvelle ville. L'endroit était accueillant, avec des rues bordées d'arbres et des quartiers paisibles. Elles trouvèrent une maison charmante avec un petit jardin et commencèrent rapidement à en faire un véritable foyer. Sophie la décora avec soin, y ajoutant des touches personnelles qui reflétaient leur personnalité et leur nouveau projet de vie. Emma s'adapta bien à sa nouvelle école et s'impliqua dans des projets de théâtre et d'art, des domaines dans lesquels elle brillait. Sophie, quant à elle, s'épanouissait dans son nouveau poste, se sentant motivée et épanouie. Chaque jour, elle se sentait plus forte et plus connectée. Un week-end ensoleillé, elles décidèrent d'explorer un parc local. En marchant sur les sentiers fleuris, Emma fit une remarque qui toucha Sophie. « Maman, parfois je me demande où nous en serions si rien de tout cela ne s'était produit. Peut-être que nous n'aurions jamais découvert à quel point nous sommes fortes. » Sophie s'arrêta un instant pour réfléchir. « Je pense que tu as raison. Parfois, la douleur nous enseigne des leçons précieuses, même si c'est difficile à accepter sur le moment. Mais ce qui compte, c'est que nous sommes là, grandissant et vivant pleinement. » Elles continuèrent à marcher, profitant de la paix et de la beauté qui les entourait. Le chant des oiseaux et le bruissement des feuilles dans le vent formaient une mélodie apaisante, comme si l'univers lui-même célébrait leur nouvelle paix intérieure. Ce soir-là, Sophie prépara un dîner spécial pour célébrer cette nouvelle étape de leur vie. À table, elle leva son verre et proposa un toast. « Aux secondes chances, au nouveau départ et à notre avenir radieux. » Emma sourit et leva son verre à son tour. « À l'amour et à la force que nous aurons toujours l'une pour l'autre. » Elles trinquèrent en riant, discutant joyeusement alors que la nuit avançait. Le passé n'avait plus de prise sur elles. Désormais, elles étaient tournées vers le présent et l'avenir, emplies d'espoir et de gratitude. Sophie savait qu'il y aurait encore des défis à surmonter, mais elle était certaine que, ensemble, elles trouveraient toujours la force d'y faire face. Après tout, elles avaient appris ensemble la puissance de la résilience, du pardon et, surtout, de l'amour inconditionnel. Les années passèrent, et Sophie et Emma continuèrent à bâtir une vie empreinte de force et de résilience. Les souvenirs du passé douloureux ne les définissaient plus, ils étaient devenus des cicatrices qui racontaient leur histoire de survie et de transformation. Emma termina ses études secondaires avec des résultats exceptionnels. Lors de la cérémonie de remise des diplômes, Sophie sentit son cœur se gonfler de fierté en voyant sa fille traverser la scène pour recevoir son certificat. Lorsque son nom fut annoncé, l'auditorium applaudit chaleureusement. Emma était reconnue non seulement pour ses performances académiques, mais aussi pour l'impact positif qu'elle avait eu sur ses camarades et la communauté. Après la cérémonie, Sophie la prit dans ses bras avec émotion. « Je suis tellement fière de toi, ma chérie. Tu as traversé tant d'épreuves, et te voir briller ainsi me remplit d'une joie indescriptible. Tout cela n'aurait pas été possible sans toi, maman. » « Nous sommes une équipe, répondit Emma, les yeux brillants de larmes. Plus tard, lors d'une fête de célébration entourée de leurs amis et proches, Emma annonça une nouvelle qui surprit tout le monde. « J'ai enfin décidé ce que je veux faire à l'avenir. Je veux étudier la psychologie. Je veux aider les autres à surmonter leurs douleurs, comme moi j'ai été aidé. » Un silence admiratif s'installa avant que tout le monde n'éclate en applaudissements. Sophie, bouleversée par la déclaration de sa fille, la prit par les mains. « Je suis sûr que tu feras une grande différence dans la vie des gens. Tu as un cœur immense et tu comprends mieux que personne l'importance de l'écoute et du soutien. » Les mois suivants furent rythmés par les préparatifs pour l'entrée d'Emma à l'université. Après de nombreux efforts, elle fut acceptée dans un établissement prestigieux pour étudier la psychologie. Sophie, de son côté, continua à progresser dans sa carrière,
se lançant dans des projets sociaux liés à son domaine. La vie des deux femmes devint un témoignage vivant de la résilience humaine. Elles participaient souvent à des conférences et des événements, partageant leur histoire avec ceux qui cherchaient de l'inspiration pour affronter leurs propres batailles. Lors d'une de ces conférences, Emma, désormais étudiante en psychologie, prononça un discours devant un auditorium rempli de jeunes. Le chemin que ma mère et moi avons parcouru n'a pas été facile, mais il nous a appris la plus précieuse des leçons. Nous ne sommes jamais seuls, même quand nous avons l'impression que le monde s'écroule autour de nous. Il y aura toujours quelqu'un pour nous tendre la main et nous aider à nous relever. Sophie, assise dans la première rangée, sentit une immense fierté l'envahir. Après l'événement, une jeune femme s'approcha d'elle, les yeux remplis de larmes. « Votre histoire m'a profondément touché. Je traverse une période très difficile, mais aujourd'hui, en vous écoutant, j'ai compris que je pouvais m'en sortir. Merci d'avoir partagé votre expérience. » Sophie et Emma l'enlacèrent, lui offrant des paroles d'encouragement. Plus elles racontaient leur histoire, plus elle se rendait compte du pouvoir qu'elle avait pour aider les autres. Ce soir-là, alors qu'elles marchaient ensemble après la conférence, Sophie murmura « Je n'aurais jamais imaginé que nous arriverions jusque-là, Emma. Mais maintenant, je vois à quel point l'avenir est prometteur pour nous. » Emma sourit et serra la main de sa mère. « Et le mieux, c'est que nous serons toujours là l'une pour l'autre. C'est ce qui compte le plus. » Les deux continuèrent à avancer, sachant que leur passé ne les définissait pas. Ce qui comptait, c'était leur amour, leur courage et leur détermination à affronter chaque nouveau jour comme une nouvelle opportunité d'être heureuses. Le chemin qu'elles avaient emprunté ensemble était la preuve qu'après les tempêtes les plus violentes, le soleil finit toujours par briller à nouveau. Les années qui suivirent apportèrent encore plus de réussite et de nouveaux défis. Emma obtint son diplôme de psychologie avec mention, déjà reconnue pour ses projets de soutien émotionnel auprès des jeunes vulnérables. Après ses études, elle ouvrit un centre communautaire où elle offrait des services de thérapie et d'accompagnement aux familles en difficulté. Le jour de l'inauguration du centre, Sophie était présente à ses côtés, remplie de fierté. Le lieu, décoré de manière chaleureuse et accueillante, reflétait le message de guérison et d'espoir qu'Emma voulait transmettre aux autres. Tout cela, c'est grâce à toi, maman. Tu as été l'exemple dont j'avais besoin pour croire que la guérison est possible, dit Emma en tenant les mains de sa mère avec tendresse. Et toi, tu es la preuve que l'amour et la détermination peuvent tout changer, répondit Sophie, émue. Je suis si heureuse de te voir réaliser ton rêve. Le centre connut un immense succès, attirant de nombreuses personnes en quête de soutien. Emma devint une référence dans la communauté, toujours prête à écouter, conseiller et offrir une main tendue à ceux qui en avaient besoin. Pendant ce temps, Sophie trouva un nouveau sens à sa propre vie. Elle décida d'écrire un livre racontant son parcours et la reconstruction qu'elle avait entreprise avec sa fille. Elle voulait partager son expérience pour montrer que même après les pires épreuves, il est possible de se relever. Lors de la sortie du livre, elle reçut des témoignages bouleversants de lecteurs qui se sentaient inspirés et soutenus par son récit. Une femme s'approcha d'elle lors d'une séance de dédicace et déclara « Votre livre a changé ma vie. Je traversais une période très sombre, mais vos mots m'ont donné le courage de croire en un avenir meilleur. Merci de partager votre histoire. » Sophie, profondément touchée, lui serra la main. « Vous êtes plus forte que vous ne le pensez. La douleur ne définit pas qui nous sommes. Nous avons tous le droit au bonheur. » Ce soir-là, en rentrant chez elle, Sophie partagea son émotion avec Emma. « Je n'aurais jamais cru que notre histoire pourrait avoir un tel impact. » Emma lui servit une tasse de thé et lui répondit avec un sourire. « Maman, tu as toujours eu une mission plus grande que toi. Ta force et ta sincérité aident les autres à trouver leur propre courage. » Sophie lui rendit son sourire. « Et toi, tu as toujours été mon inspiration. Nous nous sommes soutenus mutuellement. » Elles levèrent leur tasse en un toast silencieux, reconnaissantes du chemin qu'elles avaient parcouru. Peu de temps après, Emma reçut une opportunité incroyable. Le gouvernement lui proposa de diriger un programme national de santé mentale dans les écoles publiques, afin d'assurer un accompagnement préventif aux enfants et adolescents en difficulté. Sophie, bouleversée, la prit dans ses bras. « Tu fais quelque chose d'extraordinaire, Emma. Imagine le nombre de vies que tu vas transformer grâce à ce projet. Je ne fais que redonner ce que j'ai appris, maman. Et tout a commencé grâce à toi. » Le programme rencontra un succès immédiat, apportant un soutien indispensable aux jeunes et à leurs familles. Emma fut invitée à parler lors de nombreux événements internationaux sur la santé mentale et le bien-être des jeunes. Un jour,
Alors qu'elle se promenait dans un parc, Sophie demanda « As-tu déjà pensé à ce que nous allons faire ensuite ?» Emma réfléchit un instant avant de répondre « Peu importe ce que l'avenir nous réserve, maman. Tant que nous sommes ensemble, nous trouverons toujours le bon chemin. » Toujours ensemble, confirma Sophie en serrant la main de sa fille. Leur histoire était une preuve vivante que l'amour, la résilience et l'espoir pouvaient surmonter les épreuves les plus terribles. Ensemble, elles continuaient à avancer, sachant que tant qu'elles se soutenaient l'une l'autre, elles seraient prêtes à affronter n'importe quel défi. Et sous le ciel étoilé, elles marchèrent côte à côte, prêtes à écrire les prochains chapitres de leur vie, guidées par la lumière indestructible de leur amour. Les années passèrent et Sophie et Emma continuèrent à écrire leur histoire avec force et détermination. Le centre communautaire fondé par Emma s'agrandit, ouvrant des antennes dans d'autres villes. Elle dirigeait désormais une équipe de professionnels engagés, partageant son désir profond d'aider les autres. Sophie, quant à elle, publia de nouveaux livres, tous axés sur des témoignages réels de personnes ayant réussi à surmonter leurs épreuves. Ses conférences devinrent encore plus influentes et elle fut invitée à parler dans des écoles et des associations pour sensibiliser à la résilience, à l'amour-propre et à la guérison. Un jour, lors d'une conférence sur la santé mentale, une jeune adolescente s'approcha d'elle, les yeux pleins de larmes. « Madame Sophie, votre livre a sauvé ma vie. Je me sentais complètement perdu, mais vos mots m'ont montré que je pouvais encore espérer. Merci infiniment. » Sophie l'enlaça avec tendresse. Tu es plus forte que tu ne le crois. Ne laisse jamais ta douleur définir qui tu es. Tu mérites d'être heureuse. Le soir même, en racontant cette histoire à Emma, Sophie ne put retenir son émotion. C'est incroyable de voir comment notre histoire touche autant de personnes. Je sens que toute la douleur que nous avons vécue se transforme en quelque chose de positif. Emma hocha la tête avec un sourire doux. Je l'ai toujours su, maman. Notre histoire a un but. Ta force a changé ma vie. Et maintenant, elle en change d'autres. Sophie la regarda avec amour. Et toi, tu es la preuve que nous pouvons renaître après l'obscurité. Elles levèrent leur tasse de thé en un toast silencieux, célébrant leur parcours et les opportunités à venir. Un impact encore plus grand quelques mois plus tard, Emma reçut une proposition inattendue. Le gouvernement souhaitait qu'elle dirige un programme national d'aide psychologique pour les jeunes en difficulté. L'objectif était de garantir un accès à un accompagnement émotionnel dès le plus jeune âge, afin d'éviter des souffrances inutiles et d'offrir un soutien adapté aux familles. Sophie fut émue aux larmes en entendant la nouvelle. « Ma chérie, tu es en train de bâtir quelque chose d'incroyable. Ce projet va sauver tant de vies. » Emma lui prit la main. « Tout ce que je fais, maman, c'est parce que tu as cru en moi. Et maintenant, je veux m'assurer que plus personne ne se sente aussi seul que je l'ai été. » Le programme fut un succès immédiat. En quelques mois, des milliers de jeunes trouvèrent du soutien et une oreille attentive pour les aider à gérer leurs émotions. Les écoles commencèrent à intégrer des espaces de dialogue et des psychologues spécialisés, inspirés par le modèle qu'Emma avait développé. Lors de la cérémonie de clôture de la première phase du programme, Emma fit un discours marquant. Il y a des moments dans la vie où l'on se sent brisé. Mais je suis la preuve que l'on peut se reconstruire, même après une tempête. Aujourd'hui, je veux dire à tous ceux qui souffrent, vous n'êtes pas seuls. L'aide existe. La guérison est possible. Le public se leva pour l'applaudir, et Sophie, assise au premier rang, sentit une immense fierté l'envahir. Après l'événement, alors qu'elle se promenait dans un jardin tranquille, Emma demanda « Maman, tu as déjà réfléchi à la suite ?» Sophie sourit doucement. « Peu importe ce qui arrive, ma chérie. Tant que nous sommes ensemble, nous trouverons toujours le bon chemin. » Emma serra la main de sa mère et répéta « Toujours ensemble. » Le silence du soir les enveloppa, mais ce n'était pas un silence vide. C'était un silence rempli de promesses, d'espoir et de rêves infinis. Un avenir radieux les années suivantes apportèrent encore plus de succès et d'opportunités. Le programme national d'Emma devint une référence internationale, adoptée par plusieurs pays souhaitant offrir un meilleur soutien émotionnel à leur jeune génération. Sophie continua à écrire et à partager son expérience à travers le monde. Lors d'un grand congrès sur la résilience, elle reçut un prix honorifique pour son engagement dans la sensibilisation à la santé mentale. « Ce prix n'est pas seulement pour moi », déclara-t-elle dans son discours de remerciement. « Il appartient à toutes celles et ceux qui ont choisi de se battre pour un avenir meilleur, même quand tout semblait perdu. » Emma,
de son côté, fut honoré par une prestigieuse université qui lui décerna un diplôme honorifique pour sa contribution à la psychologie et au bien-être des jeunes. Lorsqu'elle monta sur scène pour prononcer son discours, elle déclara avec émotion « Ce diplôme n'est pas seulement le mien. Il appartient à tous ceux qui ont trouvé la force de se relever après l'épreuve. Aujourd'hui, je suis ici pour rappeler que l'espoir existe, même dans les périodes les plus sombres. » Après la cérémonie, alors qu'elle marchait côte à côte sous un ciel étoilé, Sophie souffla. « Qui aurait cru que nous en arriverions là, Emma ? La vie nous réserve toujours des surprises, répondit sa fille. Mais je crois que chaque douleur que nous avons traversée nous a préparés pour tout cela. Nous avons transformé notre passé en lumière pour les autres. » Elles continuèrent à marcher en silence, savourant l'instant. Il n'y avait plus de douleur, plus de regrets, seulement un profond sentiment de satisfaction et de gratitude. Le lendemain matin, Sophie et Emma se réveillèrent dans leur maison baignée de lumière. Alors qu'elles prenaient leur café sur la terrasse, Emma déclara soudainement « Maman, j'ai une idée. Pourquoi ne pas écrire un livre ensemble cette fois ?» Sophie la regarda avec surprise et enthousiasme. « C'est une excellente idée. Un livre sur notre parcours, mais aussi sur tout ce que nous avons appris en chemin. » Emma sourit. « Exactement. Nous pourrions raconter comment l'amour, la résilience et l'espoir nous ont guidés à travers tout cela. » Elles commencèrent immédiatement à poser leurs idées sur papier, écrivant à quatre mains une histoire qui inspirerait encore plus de personnes à croire en la possibilité de la guérison et du renouveau. Un matin ensoleillé, des années après le début de leur voyage de reconstruction, Sophie et Emma marchèrent le long d'un sentier bordé d'arbres en fleurs. « Tu sais, maman, je ne me sens plus prisonnière du passé, » dit Emma en regardant le ciel bleu au-dessus d'elle. Sophie lui sourit tendrement. « Parce que tu es libre maintenant, ma chérie. Nous avons appris à vivre, à pardonner et à avancer. » Emma prit la main de sa mère et la serra doucement. « Peu importe ce qui arrive, nous serons toujours ensemble. » « Toujours ensemble, confirma Sophie. Et sous le soleil éclatant, elles avancèrent main dans la main, prêtes à écrire encore de nombreux chapitres d'une vie désormais emplie de lumière, d'amour et d'infinies possibilités.